Akwaba et merci chers membres de Atiti Boigny. Nous sommes l'amicale Tidjane Thiam Boigny, une organisation non sectaire, non religieuse, non ethnique et non discriminatoire qui accueille toutes les personnes de bonne volonté et moralité qui adhèrent et partagent les valeurs, l'image et la vision du président Tidjane Thiam. Ainsi, toute personne pour qui le président Tidjane Thiam est une référence intellectuelle, professionnelle, sociale et morale se reconnaît en nous et en notre organisation. Ensemble et unis, nous ferons de grandes choses pour le rayonnement national et international de notre champion, mais aussi et surtout pour un développement communautaire de qualité et durable, ponctué par la paix dans nos cœurs. Tous ensemble, avec Thiam, on gagne. De vote est arrivé, le peuple s'est levé. Espoir nouveau dans nos cœurs. Vous êtes le président de région. Dans le cadre de la coordination nationale qui relève de M. Lonzo Kwame Redmond. Voilà, vous êtes président de région des Lagunes. Voilà, ça c'est un autre dans le cadre de la coordination, mais également vous êtes membre du bureau exécutif national. Et dans ce cadre-là, il y avait un premier jeu de 24 membres. On doit aller au-delà de la trentaine, 32 je crois, puisqu'on doit prendre les adjoints. Et tous les membres, les premiers 24 membres du bureau exécutif national ont eu une assignation de mission, puisqu'on avait les 6 axes déployés à 4 niveaux, donnaient 24 missions. Donc les 24 premières personnes de la liste à partir du président ont reçu une mission dans le cadre du plan stratégique d'action. Et je crois que vous êtes en charge de cette mission dont vous venez de me parler. Donc ça n'a rien à voir avec votre titre de président régional, mais plutôt avec votre titre de membre du bureau exécutif et qui a été en fait, disons, adjudicateur d'une mission. Cette mission-là permet en fait de réaliser le plan d'action stratégique à Atiti Boigny. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, je crois, je vais lire tout à l'heure votre mission pour voir, pour mieux vous aiguiller sur ce qu'on attend de vous. Mais de manière générale, en fait, vous devez à partir de cette mission-là mener des réflexions. Vous pouvez former des équipes, y compris moi, y compris le président. Vous formez votre équipe comme vous voulez, étant donné que vous êtes le responsable d'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, sur ce pan de la mission globale de Atiti Boigny, vous devenez le président. Parce que c'est vous qui décidez de tout, c'est vous qui coordonnez vos actions, c'est vous qui définissez votre plan d'action, comme je l'ai dit, votre modus operandi, votre mode opératoire, comment vous fonctionnez. Est-ce que chaque semaine, vous faites les mercredis une réunion de 21h à 22h pour voir l'état d'avancement, pour réfléchir sur ce qu'il y a à faire pour atteindre votre mission? C'est vous qui vous fixez des objectifs, c'est vous qui définissez, si d'aventure cela était applicable, le budget prévisionnel. Ça veut dire par exemple que dans la mission qu'on nous a assignée, on doit faire des dépenses. Et ces dépenses-là doivent provenir d'Atiti Boigny. Dès lors, vous faites un budget prévisionnel. Et toutes ces choses-là, une fois que le 15, le bureau exécutif au grand complet aura reçu vos différents rapports pour dire, voici moi, ma mission. C'est moi, M. Tan ou Mme Tan, je suis en action, responsable pilote de telle action. Et pour cela, j'ai formé un bureau de 10, 15, 20 personnes. Et voici les personnes que j'ai cooptées, que j'ai déjà contactées pour rentrer dans le cadre de ma mission, pour mener ma mission à bien. Comme je l'ai dit, c'est ouvert. Vous pouvez décider que le président Léon fasse partie, parce que c'est une personne ressource dans le domaine qui vous a été confié, fasse partie de votre équipe. Et M. Léon, même, il laisse son titre de président et il sera membre de votre équipe. Parce que c'est vous qui en rendez compte. Si demain, vous n'avez pas atteint les objectifs qui vous ont été assignés, c'est vous qui en êtes le responsable. C'est ça le plan d'action. Vous êtes le seul responsable. Vous n'allez pas dire comme M. Léon était là, Mme Kwasi était dans mon équipe. Non, c'est vous qui êtes le responsable. C'est vous qui menez, vous êtes le capitaine de ce bateau. Bien que le grand bateau, ou bien le propriétaire des bateaux, on ait confié ça à M. Léon, c'est vous qui êtes capitaine de ce bateau-là. Et donc, vous menez ça comme vous l'entendez avec les membres de votre équipe. Parce que c'est vous qui justifiez à la fin les objectifs atteints ou pas et pourquoi on puisse faire un plan d'amélioration pour améliorer les choses. Bref,
Ok, donc faisons suite et pour clore peut-être notre échange que je vais me permettre d'ailleurs avec la permission du président et de la vice-présidente de balancer à tout le monde en même temps pour faire d'une pierre deux coups. Voilà. Je dirais que le plan d'action, c'est quoi? C'est un tableau. C'est un tableau dans lequel on a une action à faire. Préalablement, cette action a été déterminée, disons, par consensus pour dire qu'effectivement, c'est des actions qui méritent d'être menées. Et donc, dans notre cas, c'est le plan d'action stratégique. Ça veut dire que c'est des réflexions qui ont été menées pour en fait épouser les contours des grands axes du programme de développement ou de société de notre mentor. Et donc, qui ont été préalablement approuvés par le Présidium. Voilà. Et donc, c'est ce plan-là que nous déployons maintenant. Et donc, ce plan d'action, ça va se faire comment? C'est un tableau. Un tableau, je dirais, à deux entrées, on pourrait le dire ainsi, voilà, où vous avez des actions. Et tout ce qui est action est un verbe à l'infinitif. On préfère ça comme ça. Voilà. C'est-à-dire que Monsieur Yao Fabien doit réaliser tant. Voilà, c'est à l'infinitif pour en fait induire l'action, la mobilité, disons, la dynamique. Voilà. Et dans la première colonne, une fois qu'on a ça, tout naturellement, Monsieur Yao Fabien, il est le pilote, donc le responsable d'action, comme je viens de l'expliquer précédemment, et il est le responsable. Dès lors, il va utiliser un certain nombre de moyens. Comment est-ce que Monsieur Yao va procéder? Il va définir les moyens d'action qu'il va mener. Ça peut être au biais de procédures, des réunions. Vous définissez comment vous faites. Tout ce qui peut répondre à la raison, à la question comment, vous mettez ça également dans une troisième colonne. Voilà. Quand? Parce que tout ce qui est, c'est un peu comme un projet. Il y a un début, il y a une fin, et il y a une durée. Et donc, il faut déterminer quand ça doit se faire et surtout quel est le délai qu'on se fixe. Parce qu'on n'a pas éternellement le temps. Et vous savez que toutes les 24 actions s'inscrivent dans le cadre d'un objectif qui va se tenir très bientôt en l'espace à moins de 10 mois. Et donc, nous ne pouvons pas être plus roi que le roi, aller au-delà de cette période-là. C'est vrai que ça sera itératif. Ça veut dire que nous allons reprendre au fur et à mesure, mais dans un premier temps. Et pour cet objectif crucial-là, nous allons nous limiter dans les 9 à 10 mois qui viennent. Donc, il faut que ce soit frappé d'un délai. Voilà. Et donc, après ça, on pourrait se dire, OK, les moyens, on va détacher les moyens matériels, les moyens immatériels de ce qu'on appelle les ressources financières. C'est d'ailleurs pourquoi on demande, parce que dans ça ne sera pas applicable pour certaines personnes. Certaines personnes, ça ne va pas nécessiter vraiment de générer des charges. Ça ne va pas générer des charges. Et donc, dans ces cas-là, on dira que ça sera non applicable. Mais il ne m'appartient pas à moi de décider. C'est le BEN au complet qui va en fait, après restitution des rapports qui sont entendus le 15, qui va en fait se réunir et décider, évaluer en fait tout ce qui a été proposé, si possible, essayer avec ceux qui ont proposé de trouver un terrain d'entente, faire des propositions et faire des corrections nécessaires et puis adopter une mouture finale. Cette mouture finale-là, on va maintenant décider si c'est effectivement sorti d'un budget prévisionnel ou bien cela ne nécessite pas de budget. C'est vrai qu'on le dit, pour le moment on n'a pas encore d'argent, mais pour moi, il faut se donner les moyens de sa politique. C'est la politique, c'est le but qu'on regarde. Si le but doit nécessiter de l'argent, alors il faut se trouver les moyens de trouver de l'argent. Parce que si on doit faire ce va-et-vient entre l'objectif et puis les moyens, on risque en fait de dicter nos moyens à nos objectifs. Cela va réduire considérablement nos rêves. Alors que pour moi, un rêve, c'est ce qu'il y a de plus limité dans la vie. Voilà, il faut que nos rêves ne soient pas limités. C'est à nous de chercher les voies et moyens pour pouvoir épouser les contours de nos rêves. Donc, c'est là que je dis que si c'est applicable, on le fait. Si ce n'est pas applicable, on dira tout simplement à la personne que dans le cadre de ta mission, nous, on pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir, disons, des ressources. Surtout que les ressources sont pour le moment très réduites. Voilà. Donc, voilà ça. Donc, en gros, pour me résumer, vous avez une action qui est un verbe à l'infinitif qui relève de la mission qu'on vous a donnée. Il y a un responsable d'action, notamment vous, dans le cas d'Express. Voilà. Les moyens dont vous aurez besoin. Comment est-ce que vous allez fonctionner? Est-ce que c'est par les biais de réunions? Est-ce que vous avez la possibilité de vous retrouver tous les jours échanger ou bien vous fixez
un jour de réunion que vous vous obligez à respecter, afin d'échanger, de trouver, de mener la réflexion nécessaire à travers peut-être un brainstorming, disons un remue-ménage, pour en fait avoir la participation de tout le monde, pour que tout le monde se soit concerné. C'est à vous, comme je le dis, de définir comment est-ce que vous comptez marcher. Mais il faudrait que cette manière que vous choisissez, ce mode-là, puisse fédérer tout le monde. Voilà. Puisse fédérer tout le monde et avoir l'assentiment de tout le monde. Parce que, ainsi fait, cela permet à la base une adhésion. Et une fois qu'on adhère à la base, dans la conduite, les choses en sont facilitées. Donc, bref, vous avez l'action, le responsable d'action, les moyens que vous comptez déployer pour atteindre vos objectifs. Voilà. Un délai, une durée. Voilà. Puisqu'on n'a pas indéfiniment le temps. Donc, c'est une ressource rare, le temps. Donc, il faut l'utiliser avec parcimonie. Et donc, et à la fin, il faut nous dire si oui ou non votre mission dans sa conduite mérite d'être frappée d'un budget. Et ce budget-là, vous l'évaluez, en tout cas au stricto sensu, vous l'évaluez pour que également soumis, cela puisse faire l'objet soit de validation ou de non-validation avec la justification qui va avec. Merci de votre attention.